Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de cartes très spécial. Alors, vous demandez à un ami de venir vous rejoindre et vous présenter votre jeu de cartes. Celui-ci peut l'examiner de part et d'autre dans le jeu. Toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Vous lui demandez de mélanger le jeu et vous allez lui faire prendre une carte. Imaginons qu'il prenne cette carte. Dans cet exemple, le 6 de cœur. Vous ne voyez strictement rien. Vous lui demandez de signer la carte afin qu'il puisse la reconnaître à la fin du tour. Donc c'est bien un 6 de cœur qu'il a pris, vous n'avez strictement rien vu. Vous faites remettre la carte sur votre paquet et vous allez maintenant couper le jeu afin de perdre la carte dans celui-ci. Et vous allez même le mélanger. Comme ceci, voilà. Et vous allez lui dire que pour retrouver sa carte, vous avez une méthode infaillible. Le sac en papier. Pourquoi? Vous verrez. Donc, présentez le sac, il peut l'examiner. Vous mettez toutes les cartes à l'intérieur du sac, comme ceci. Et vous allez demander à votre ami de vous aider dans quelques instants. Vous allez mélanger les cartes à l'intérieur et vous allez fermer le sac. Comme cela. Et voilà la méthode pour retrouver sa carte. Une aiguille, et oui, et un ruban. Vous allez enfoncer, voilà, l'aiguille dans le sac, faire passer le ruban de l'autre côté, comme ceci. Et vous allez demander à votre ami de maintenir le tout en main, comme ceci. Vous lui dites, tu as pris une carte, je ne sais pas quelle est celle-ci, mais maintenant, je vais te demander de tenir fermement le ruban. Tu vas me donner le nom de ta carte. Celui-ci donnera la carte en question, à savoir le 6 de cœur. Vous dites très bien, il me suffit de tirer donc vers le bas. Une carte apparaît, regarde, et je pense que c'est ta carte. Et en plus, elle est signée. C'est bien ta carte. Alors, pour réaliser le tour, vous aurez besoin d'un jeu de cartes tout à fait ordinaire. Prenez un jeu usagé, bien sûr, pour le tour, un sac en papier, un feutre indélébile et une grande aiguille, ainsi qu'un ruban que vous allez faire passer dans le chat de l'aiguille. Vous laissez passer 20 cm environ du ruban d'un autre côté. Alors, pour présenter le tour, vous demandez à quelqu'un de venir vous rejoindre et vous allez faire choisir une carte dans votre jeu. Vous le faites examiner, le faites mélanger et vous allez faire choisir une carte. Imaginons celle-ci. Vous ne voyez strictement rien. Vous lui demandez de signer la carte. Ici, il s'agit d'un 6 de pique. Donc, votre ami va signer la carte afin de la retrouver à la fin du tour. Vous allez lui dire qu'il devra placer sa carte au milieu du paquet. Mais en réalité, en faisant cela, vous allez faire croire que la carte est perdue dans le jeu, alors qu'en réalité, elle restera sur le paquet. Et oui, c'est comme ça. Il existe un tas de méthodes, allez voir les tutos sur la chaîne, qui vous permettent de laisser une carte au-dessus d'un jeu. Je vais vous montrer la méthode que j'utilise, une méthode très simple. Vous coupez la moitié des cartes, comme ceci. Vous faites mettre la carte sur les cartes que vous avez en main gauche, comme cela. En posant les cartes de la main droite dessus, vous allez mettre votre petit doigt, comme ceci. Et mettre le reste des cartes au-dessus. Voilà. J'exagère afin que vous puissiez bien voir ce qui se passe. En réalité, il faut laisser quelques millimètres, tout simplement, pour que cela ne se remarque pas du tout. Donc, la carte est ici. Tout en parlant, vous posez les cartes dessus. Je maintiens le break entre les deux, donc toujours exagéré, afin que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Et vous allez prendre un tiers des cartes que vous posez sur la table, un autre tiers sur la table et le reste au-dessus. Ainsi, la carte est toujours au-dessus, tout simplement. Faites cela en parlant, bien sûr. Donc, je recommence. Votre ami va mettre sa carte sur les cartes que vous avez en main gauche. Vous placez les cartes en main droite dessus. Vous maintenez le break tout en parlant. Vous faites cela et la carte reste au-dessus. Voilà. Alors maintenant, vous allez faire un autre faux mélange qui permet de laisser la carte au-dessus. Ce n'est pas une obligation, mais ça renforce le tour, faire croire que la carte est vraiment perdue dans le jeu. Alors, si donc vous faites la coupe que je vous ai présentée il y a quelques instants et vous faites directement le tour. Mais moi, je renforce le tour en faisant ce faux mélange qui permet donc de laisser la carte au-dessus. Prenez le jeu en main droite, comme ceci, plus un côté doigt de l'autre, pelez la première carte, c'est-à-dire la carte
qui a été choisi par votre ami, lui pense que la carte est perdue dans le jeu. Mettez toutes les autres cartes au-dessus, comme ceci. Voilà. Puis toujours en discutant, vous prenez plusieurs cartes comme ceci, plusieurs cartes avec le pouce gauche. Lorsque vous arriverez vers une dizaine de cartes que vous tenez en main droite, vous les pelez une à une comme ceci, regardez. Et ainsi, la carte, regardez, reste au-dessus. Voilà. Donc, vous coupez, vous faites ce faux mélange et la carte reste au-dessus. Donc surtout faites ce faux mélange en parlant bien sûr. Regardez, vous parlez avec votre ami, vous ne regardez pas vos mains, c'est automatique. Et lorsque vous arrivez vers une dizaine de cartes, vous les pelez une à une comme ceci et la carte reste au-dessus. Mais pour le public, la carte est perdue dans le jeu. Maintenant, vous allez placer le jeu dans le sac. Et pour cela, vous montrez le sac, vous montrez qu'il n'y a rien dedans, vous allez mettre le jeu. Et en réalité, en mettant le jeu à l'intérieur, vous allez maintenir cette carte qui est au-dessus contre la paroi du sac, comme cela. Bien sûr, le sac est droit, le public ne voit strictement rien. Ceci imagine que le jeu de cartes est à l'intérieur tout simplement, alors que vous maintenez cette carte contre la paroi. Je recommence. Donc, vous dites, je mets le jeu dans le sac. Et dans le sac, vous laissez tomber toutes les cartes, sauf celle qui est signée. Vous la laissez contre la paroi du sac. Voilà. Maintenez le sac droit. Vous allez maintenir la carte contre les parois du sac et plier le sac afin de cacher cette carte. Vous secouez le sac pour mélanger les cartes, soi-disant, alors que la carte est toujours au-dessus, pincée entre les parois du sac. Vous prenez votre aiguille et vous allez transpercer le sac pour le public, mais vous transpercez le sac et la carte. Oh oui! Alors vous transpercez le sac et la carte, comme ceci. Vous laissez passer l'autre bout de l'autre côté. Vous demandez à votre ami de maintenir le ruban comme ceci. Il vous suffit maintenant de demander le nom de la carte. Demandez-lui de maintenir fermement le ruban et maintenez toutes les cartes en bas comme ceci et vous tirez brusquement vers le bas et ainsi une carte apparaît. C'est bien entendu la carte qu'il a choisie et qui est prisonnière bien sûr du ruban. C'est incroyable mais vrai. Alors j'ai pensé à vous parce que certains n'aiment pas du tout manipuler les cartes et aimeraient présenter le tour. Eh bien il vous suffit tout simplement de faire choisir une carte par quelqu'un, de la faire signer et vous mettez le jeu dans le dos et vous dites voilà je vais placer ta carte au milieu du jeu. Alors qu'en réalité, dans le dos, vous allez tout simplement la laisser au-dessus. Voilà. Vous dites, voilà, j'ai mis la carte au milieu du paquet et vous mettez ensuite le jeu dans le sachet. Et puis vous continuez le tour de la même manière, bien sûr. Et là, il n'y a vraiment aucune manipulation. Et bien voilà, j'espère que tout cela vous a plu. Le tour est très facile à réaliser et pourtant très visuel. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Et puis surtout, avant de nous quitter, si vous n'êtes toujours pas abonné, il suffit de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve en bas et d'activer la cloche. J'ai tout dit. Au revoir, bye bye, à la prochaine.